Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news, mais on démarre avec une petite annonce car pour info, je ne serai pas présent le week-end prochain, donc il n'y aura pas de vidéo résultat de SmackDown, pas de vidéo news et pas de live réaction pour Clash at the Castle, car justement je vais me rendre à Cardiff au Pays de Galles avec une dizaine de fans et en plus en bonus, Dimitri et H2 de Wrestling Clinic. Et donc on va se rendre au prochain pay-per-view WWE Clash at the Castle pour voir qui sera le nouveau champion Undisputed entre Roman Reigns et Drew McIntyre. Donc je vais essayer de faire en sorte de vous ramener plein de vidéos, faire un petit vlog, pourquoi pas. Et au passage, je tiens à remercier Red Shadow Legends qui sponsorise cette vidéo. Et donc c'est grâce à eux que je peux effectuer ce voyage. Et vous allez le voir, ce mois-ci, il y a plein de nouveautés, plein de nouveaux champions, mais également de gros boss. Et on va en découvrir un ensemble. Vous le connaissez et vous l'adorez. Hellraiser de Dragon, vous pouvez l'apercevoir dans la première scène dans Raid et il occupe le donjon de l'antre du dragon. Mais parlons un peu de la manière dont vous pouvez le battre. Le dragon a deux tricks principaux. Une haleine horrible et plusieurs debuffs. L'une de ses capacités lui permet de respirer et souffler son haleine sur vous, mais pendant cette attaque, une partie de sa barre de vie deviendra violette. Profitez-en et infligez assez de dégâts pour faire disparaître cette partie violette, et cela annulera son attaque. Mais si vous échouez, Hellraiser causera de gros dégâts au tour suivant, et il mettra toute votre équipe en danger. Ce mois-ci, Red prévoit un programme non-stop d'événements et d'activités spéciales, dont le Forge Pass saison 3, avec des récompenses incroyables, notamment un ensemble d'artefacts édition limitée. Et comme si cela ne suffisait pas, Red lance de nouveaux champions ainsi que de superbes habillages pour l'incroyable Madame Ceris. Mais attendez, il y a encore une nouveauté. Red vient de sortir une version légendaire surpuissante du champion préféré de tout le monde, Death Knight. Toute la communauté Red l'attendait depuis longtemps, et Death Knight Ultime est tout ce que nous espérions. Et le mieux c'est que tout le monde peut l'obtenir gratuitement, juste en se connectant. Tout ce que vous avez à faire est de vous connecter et de jouer à Red pendant 7 jours, entre aujourd'hui et le 27 octobre, et vous ajouterez Ultimate Death Knight à votre collection, donc c'est littéralement cadeau. Et attention, ce n'est pas tout. Vous pouvez également utiliser le code promo DK Rises pour obtenir un tas d'objets gratuits afin de faire passer instantanément votre nouveau champion le plus fort au niveau 50 Ascension 5 étoiles. Donc c'est le meilleur moment pour se lancer dans Raid, et si vous cliquez sur mon lien dans la description ou si vous scannez mon QR code qui est présent à l'écran, vous obtiendrez un pack de démarrage gratuit d'une valeur de près de 30$. Il s'agit d'un champion épique gratuit Vergis, 200k Silver, une recharge d'énergie, un boost d'XP et un éclat ancien pour que vous puissiez faire apparaître de superbes champions dès que vous entrez dans le jeu. Tout ce trésor vous attend ici, donc n'hésitez pas, cliquez sur le lien dans la description et on se retrouve dans le jeu. On démarre avec quelques brèves et j'aimerais commencer avec une petite correction par rapport à une info que je vous ai donnée la semaine dernière, car dans la dernière vidéo news, je vous avais expliqué que Zoe Stark et Nikita Lyons ont été retirés du tournoi pour les titres par équipe féminin, car Zoe Stark souffrait d'une commotion cérébrale, et apparemment concernant Nikita Lyons, elle a été retirée du tournoi parce qu'elle n'était pas vaccinée contre le Covid, et donc elle ne pouvait pas entrer au Canada. Et bien depuis, nous avons eu une petite mise à jour de la part de Nikita Lyons sur Twitter, et il faut savoir que Nikita Lyons a expliqué que son absence lors du tournoi pour les titres par équipe féminin n'avait rien à voir avec le vaccin Covid, mais par contre elle n'a pas souhaité donner plus de détails, elle a simplement déclaré qu'elle s'expliquera peut-être un jour lors d'un live sur Instagram. On continue avec une petite mise à jour par rapport au show hebdomadaire de la WWE, notamment Raw et SmackDown, car il y a quelques semaines nous avions le journaliste américain Andrew Zarian qui nous avait informé qu'apparemment Raw va passer en TV14 d'ici quelques semaines, c'est-à-dire que Raw va devenir déconseillé au moins de 14 ans. Mais depuis, Andrew Zarian nous avait finalement expliqué qu'apparemment c'était une erreur de la chaîne USA Network qui s'était un petit peu emballée en annonçant ça à ses employés, alors que pour le moment la fédération n'avait pas encore pris de décision. Et cette semaine, nous avons une mise à jour de la part du média américain Payblue Insider qui nous a informé qu'apparemment, à l'heure actuelle, il n'y a plus aucun plan pour que la WWE passe de TV PG à TV 14. Donc Raw, SmackDown et tous les autres shows devraient rester TV PG pour le moment. On continue avec une petite rumeur qui nous vient du compte Twitter Belsfandan, qui est un compte spécialisé sur les ceintures, notamment les ceintures WWE. Et d'après ce compte Twitter, il y aurait des rumeurs à l'heure actuelle
comme quoi Triple H souhaiterait apporter des modifications, des changements sur plusieurs ceintures à la WWE. Et à l'heure actuelle, nous n'avons pas plus de détails, donc situation à suivre car plusieurs titres pourraient être modifiés. Ensuite, il y a quelques semaines, je vous avais précisé que d'après le média américain Fightful, actuellement en coulisses, l'équipe créative propose pas mal d'idées aux officiels, notamment à Triple H, et parmi les idées qui ont été proposées ces dernières semaines, le retour de Bray Wyatt a été évoqué. Mais Fightful avait expliqué que Bray Wyatt n'est pas le seul lutteur qui a été évoqué ces dernières semaines, et que pas mal de superstars qui ne sont plus sous contrat ont été envisagés par la WWE. Et bien parmi ces superstars, il faut savoir que d'après plusieurs médias américains, notamment Andrew Zarian, le nom de Bronson Reed est revenu plusieurs fois en coulisses, et apparemment la WWE réfléchit par rapport à un potentiel retour de Bronson Reed, mais pour info, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, Bronson Reed catch du côté de la New Japan sous le nom de Jonah, et pour le moment il est booké à la New Japan au moins jusqu'au mois de septembre 2022, mais qui sait, peut-être qu'après le mois de septembre, il pourrait effectuer un retour du côté de la WWE. On continue avec une mise à jour par rapport à quelqu'un que vous attendez tous. Il s'agit de Solo Sikoa, le frère des Usos, car ça fait plusieurs semaines qu'il y a des rumeurs comme quoi Solo Sikoa pourrait passer dans le roster principal. A la base, les médias américains nous avaient dit que ça pourrait arriver après SummerSlam, mais pour info, cette semaine, nous avons le média américain PW Insider qui nous a informé qu'apparemment, les débuts de Solo Sikoa dans le roster principal pourraient avoir lieu dès le mois prochain. Donc à l'heure actuelle, on n'a pas plus d'informations, mais on attend avec impatience de voir Solo Sikoa débarquer à Raw ou à SmackDown. On passe aux news et on démarre avec un sujet qui a fait beaucoup parler cette semaine, car nous avons appris qu'apparemment il y a quelques temps, il y a eu une embrouille en coulisses à la AEW entre Eddie Kingston et Sammy Guevara. D'après les premières rumeurs, Eddie Kingston aurait même tenté de frapper Sammy Guevara, et du coup Eddie Kingston a été suspendu plusieurs semaines par la fédération. Et bien derrière, il faut savoir qu'il y a le média américain Fightful qui a contacté Eddie Kingston et Sammy Guevara afin d'avoir leur version directement. Et donc voici ce que Sammy Déclara a déclaré à Fightful quand il a été contacté. En tant que professionnel, tu dois communiquer les choses et les sujets que tu ne souhaites pas que tes adversaires abordent lors des promos. Et de mon côté, j'avais clairement communiqué les sujets que je ne souhaitais pas voir abordés lors de cette storyline. Mais par contre, Eddie ne l'avait pas fait. Eddie n'avait pas communiqué, que ce soit avec les officiels, avec Tony Khan ou encore avec moi. Donc je ne savais pas ce que j'avais le droit de dire ou ne pas dire. Ce qui fait qu'après un match contre Sky Blue et Dante Martin, j'ai effectué une promo où j'ai insulté Eddie Kingston et les fans. Car je sais que les fans adorent nous insulter, Tay et moi, et comme ça je pouvais un petit peu jouer le rôle du connard qui se ferait démolir par Eddie Kingston à All Out. Car pour info, je vois ce qui se passe en ligne, et je vois de nombreux fans qui se moquent du physique d'Eddie Kingston, et qui le traitent de gros, et pour info, tous ces fans méritent d'aller en enfer. C'est exactement les mêmes fans qui se moquent de ma taille, et qui disent que je suis trop petit pour être une star. Donc je pensais que Sammy Guevara, le personnage, pourrait devenir cette personne qui représente ces mauvais fans, comme ça Eddie pourrait fermer leur gueule à All Out en me battant. Du coup, lors de ma promo, j'ai clairement traité Eddie Kingston de gros plusieurs fois. Et le problème, c'est que Eddie n'a pas été professionnel, il n'a pas communiqué avec moi, car s'il m'avait parlé, je n'aurais jamais osé dire ça, car la dernière chose que je souhaite faire, c'est blesser réellement quelqu'un ou faire du mal à quelqu'un. Donc après cette promo, je retourne en coulisses, et là d'un coup il y a Eddie Kingston qui pète un câble, il est en train de me gueuler dessus, et il me dit que je n'ai pas le droit de le traiter de gros, et il n'arrête pas de le répéter devant tout le monde dans la Gorilla Position, et donc il est en train de faire une scène énorme. Donc des gens ont essayé de se mettre entre nous, mais là Eddie s'est rapproché, il m'a confronté, et il me touchait un petit peu le visage, c'était bizarre. Et c'était surtout très dommage car pour info, ma promo avait lieu lors d'un show qui était enregistré, donc on pouvait littéralement éditer n'importe quoi, on pouvait enlever les phrases qu'on souhaitait. Et à côté de ça, je sais que ce n'est pas la première fois que Eddie est agressif en coulisses et qu'il perd totalement le contrôle. Je sais d'ailleurs qu'il a dû suivre une formation afin de contrôler sa colère après ce qui s'est passé entre nous. Donc en gros, tout ce qui s'est passé n'était absolument pas nécessaire, mais bon, on vit et on apprend et on continue. Donc Sammy Guevara explique que clairement Eddie Kingston a pété un câble en coulisses et ce n'est pas la première fois, mais par contre Sammy Guevara nous explique bien que Eddie Kingston ne l'a pas frappé, il ne lui a pas mis de coup, il n'y a pas eu de vraie bagarre en coulisses, simplement Eddie Kingston qui a pété un câble. Et donc pour info, derrière, Fightful a également contacté Eddie Kingston, et Eddie Kingston a simplement répondu « Écoutez, c'était de ma faute, j'avais tort ». Ensuite, il y a quelques semaines, je vous avais expliqué qu'une superstar de la AEW a été contactée par la WWE par rapport à un potentiel retour. Mais cette superstar de la AEW est allée voir ses officiels afin de les informer, car pour info, une fédération n'a pas le droit de contacter les superstars d'une autre fédération
tant qu'ils sont sous contrat. Eh bien sachez que la AEW ne compte pas se laisser faire car mercredi dernier, juste avant AEW Dynamite, il y a eu un meeting en coulisses avec toutes les superstars de la fédération. Et donc lors de ce meeting, Tony Khan a expliqué que Megaparek, qui est donc la deuxième personne la plus puissante de la fédération, juste en dessous de Tony Khan, a envoyé un mail aux coprésidents de la WWE, Nick Khan et Stephanie McMahon, afin de les avertir de ne plus contacter les superstars sous contrat AEW et de ne plus essayer de manigancer quoi que ce soit avec des superstars de la fédération. Et apparemment, d'après les médias américains, Tony Khan, Megaparek et la AEW n'avaient pas le choix, ils ont été obligés d'envoyer un message à la WWE en les menaçant, car apparemment la fédération n'aurait pas contacté une seule superstar de la AEW, mais les officiels de la WWE auraient contacté plusieurs superstars de la AEW en tentant de les convaincre de revenir à la WWE et donc d'essayer de mettre fin à leur contrat AEW. Ensuite, on continue avec une petite mise à jour par rapport au draft, car il y a quelques semaines je vous avais expliqué que d'après le média américain Fightful, le draft pourrait avoir lieu début septembre, et ce sont les superstars de la WWE qui le pensent, car apparemment juste après Clash at the Castle, plusieurs superstars de SmackDown sont bookés pour Raw, et plusieurs superstars de Raw sont bookés pour SmackDown. Mais depuis, nous avons une mise à jour, et apparemment beaucoup de ces superstars ne sont plus bookés pour Raw et pour SmackDown. Du coup, en coulisses, beaucoup de personnes ne pensent plus que le draft aura lieu début septembre, et apparemment des officiels de USA Network auraient également indiqué que le draft ne devrait pas avoir lieu début septembre, en tout cas à l'heure actuelle. USA Network n'a aucune date dans son calendrier en interne par rapport au draft, et d'après Fightful, si le draft n'a pas lieu début septembre, alors à ce moment-là, il pourrait plutôt avoir lieu après WrestleMania, c'est-à-dire vers le mois d'avril 2023, car apparemment c'est la période qui plairait le plus à USA Network. Et donc on va terminer avec une petite interview du chef tribal Roman Reigns, qui a répondu aux questions de Sports Illustrated il y a quelques jours, et Roman Reigns a donné pas mal d'infos intéressantes, notamment par rapport au départ de Vince McMahon, la transition entre Vince McMahon et Triple H, et également son potentiel match face à The Rock l'année prochaine à WrestleMania. Donc voici ce que Roman Reigns a déclaré. Écoutez, quand Vince McMahon a annoncé sa retraite, c'était vraiment difficile à croire. Car honnêtement, comme beaucoup de personnes qui sont dans ce business, je pensais que Vince McMahon serait encore présent après ma retraite. Et donc au départ, ma réaction était un petit peu en mode, bon, on va voir ce qui va se passer, et à mon avis, on va le revoir dans 6 mois. Donc au départ, c'était ça mon état d'esprit, mais derrière, on a reçu un message officiel des relations talent, et ensuite j'ai reçu un message personnel de la part de Vince, et on a un petit peu discuté. Maintenant, avec cette transition vers Triple H, il faut savoir qu'on n'efface pas tout ce que j'ai accompli. Tout ce que j'ai accompli est clairement visible, même si Triple H n'a pas pu tout suivre vu qu'il était absent ces derniers mois suite à quelques problèmes de santé. On n'oublie jamais ce qu'on a accompli et les raisons pour lesquelles nous en sommes là où nous en sommes. Mais comme beaucoup de personnes, j'ai cette mentalité qui fait que j'essaie de m'améliorer constamment. Dans ma tête, le show de cette semaine est une audition pour la semaine prochaine. C'est comme ça que je vois les choses. Et en tant qu'athlète, c'est de cette manière que j'ai été entraîné. On se donne à 100% à chaque fois. Ce sont les valeurs qu'on m'a appris quand j'étais enfant. Donc pour moi, je m'en fiche totalement de qui dirige le show. Car dans ma tête, c'est moi qui dirige tant que je continue à me donner à fond et que je continue de proposer la meilleure performance possible semaine après semaine. Donc je n'en ai rien à faire que ce soit Vince, Triple H, Nick Khan, Stephanie McMahon, Amazon, Disney, Paul Heyman, Jimmy, ou même toi le journaliste, même toi tu peux diriger la WWE, mais je n'en ai rien à faire, car je serai toujours l'homme que je suis. Et concernant Triple H, personnellement, pour le moment, je trouve qu'il fait un boulot excellent, et il est un petit peu dans cette période de lune de miel avec les fans. Triple H est littéralement le babyface du monde du catch à l'heure actuelle. Et il se retrouve tout de même dans une situation impossible, car il doit remplacer Vince McMahon, quelqu'un qui a dirigé la fédération pendant des dizaines d'années. Je me rappelle qu'à l'époque, je trouvais qu'il y avait beaucoup de pression, car je devais remplacer John Cena, mais remplacer Vince McMahon, c'est encore pire. Mais je pense vraiment que Triple H se débrouille très bien, il gère parfaitement à l'heure actuelle. Et donc si vous souhaitez une petite mise à jour par rapport à moi et The Rock, peut-être que certains l'ont vu, mais récemment dans la série Young Rock, il y a eu un petit indice par rapport à un potentiel match entre moi et The Rock à WrestleMania. Donc si The Rock le mentionne dans son propre projet, il faut que ce soit quelque chose de bien, il faut que ce soit quelque chose de spécial. Donc si on se base juste sur ça, je dirais qu'un potentiel match entre The Rock et moi est encore plus probable que la dernière fois que nous avions discuté. Donc comme vous l'avez compris, à la fin de l'interview, The Rock nous dit littéralement « It looks better than last time we spoke ». Donc apparemment ça a l'air encore mieux que la dernière fois que nous avons parlé. Donc un potentiel match entre The Rock et Roman Reigns est encore plus probable que la dernière fois que Roman Reigns avait parlé avec ce journaliste.
Donc bon, pour le moment, il ne faut pas s'emballer, mais je rappelle que d'après les rumeurs, on pourrait toujours se diriger vers The Rock contre Roman Reigns à WrestleMania l'année prochaine, et apparemment même Roman Reigns commence à y croire. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!